cette semaine pour une nouvelle émission avec les filles. On a décidé de vous parler de la fête des mères, vous donner des idées de cadeaux, c'est toujours compliqué, on cherche, on trouve pas, donc je vais vous donner moi, pour ma part, des idées de cadeaux dans ma cuisine. Pour ma première idée de cadeau, je vous propose le Cake Factory. Alors oui, vous avez été très nombreux sur mes réseaux à me le conseiller vivement. Je trouve que c'est un très beau produit pour la fête des mamans. Si c'est des cuisinières, elles peuvent que l'adopter. Je vais vous montrer les différents accessoires et ce qu'on peut faire avec. Le Cake Factory marron est vendu avec 4 moules. Donc vous avez un moule maxi cookie, le moule à muffin, votre moule à cake, enfin mini cake, hop, et un moule donc type plat à gratin, on va dire. Donc le Cake Factory donc permet de faire donc majoritairement du sucré, mais aussi du salé. Moi personnellement, je fais les deux. Je fais autant sucré que salé. Vous êtes nombreuses à me poser des questions dessus, la différence avec un four. En fait, le Cake Factory vous permet de gagner du temps au niveau du préchauffage. En fait, il n'y a pas de préchauffage pour les muffins, par exemple. Dans un four traditionnel, vous allez lancer vos muffins donc, dans un four qui est préchauffé et vous allez les mettre, on va dire, 20 à 25 minutes. Là, vous les mettez 25 minutes dans votre Cake Factory, mais sans préchauffage, Donc il suffit de mettre la grille quand vous utilisez les moules. Par contre, quand vous utilisez le plat, il faut enlever la grille. Voilà. Vous avez des programmes enregistrés et ensuite vous avez le programme manuel. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. En deuxième idée de cadeau, je vous propose la fameuse multi-délice. Alors c'est vraiment pour moi la meilleure des yaourtières. Ça fait maintenant 5 ans que je l'utilise. Alors pourquoi c'est parce que ce n'est pas qu'une yaourtière. Elle vous permet de faire, j'ai l'impression de faire télé-shopping, c'est horrible. Donc je disais, elle vous permet de faire des yaourts, du fromage et des desserts lactés. Alors au niveau des desserts lactés, c'est tout ce qui est flan, crème dessert, je dirais aussi crème brûlée. Donc pour moi c'est vraiment un produit complet, c'est pas uniquement une yaourtière. Je vous montre un petit peu. Alors voilà comment elle se présente. Il faut savoir que moi j'ai la version 6 pots parce que je l'ai eu au début quand elle est sortie. Mais je vous conseille vivement d'acheter la 12 pots parce que 6 pots pour une famille c'est très juste. Quand on était 2 c'était bien mais c'est vrai que ça va très vite. Donc vous avez vos petits pots. Hop. Et là c'est pour faire donc le fromage. Je sais qu'il existe aussi des bacs. Pour la multi-délice 12 pots, vous avez des bacs, vraiment le bac pour faire le fromage. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc au niveau des desserts lactés, vous pouvez faire crème brûlée, flan, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez les produits que je vous propose. Je suis très curieuse. Donc là c'est pareil, c'est super simple. Au niveau utilisation, vous avez le programme 1, c'est les yaourts. Le 2, les fromages blancs. Et le 3, les desserts lactés. En troisième idée de cadeau, vous savez que je suis fan de moules à gâteau en général. C'est horrible, c'est une addiction. Je vous montrerai pas mes placards, mais c'est une catastrophe. En ce moment, je suis à fond dans les moules Guy de Marle. J'ai une préférence pour celui-ci, c'est vraiment mon produit chouchou chez eux. C'est le moule à tablette et je viens d'avoir celui-ci. Et je le kiffe aussi. Alors n'hésitez pas, je pense que si votre maman aime la pâtisserie, les gâteaux, vous pouvez lui offrir des moules à l'infini je pense. Parce que moi, il ne faudra pas que je les compte parce que je vais avoir mal. Si votre maman est très fan de pâtisserie, il y a un livre que je peux vous conseiller, c'est celui-ci. C'est pour moi la bible de la pâtisserie. Ce livre vous propose des recettes mais très détaillées. Donc image par image, c'est vraiment très complet. Vous avez les pâtes, les macarons, les brioches, les gâteaux, la décoration, le chocolat. C'est vraiment, vous avez tout dedans. Enfin moi j'étais ravie quand mon chéri me l'a offert.
Mais ça, on est d'accord, faut être fan de pâtisserie. En dernière idée de cadeau, je vous propose le Cookéo. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez bien. C'est pas normal si vous le connaissez pas. On le voit partout, tout le temps. Ils en sortent des nouveaux régulièrement. D'ailleurs, le noir, il me plaît bien, mais bon, j'ai le blanc, alors je vais arrêter. Vous allez encore rire parce que j'ai plein de trucs dans ma cuisine. Alors oui, j'avoue, je suis une addict, mais je me soigne, enfin, ou pas. Enfin bref, toujours est-il que pour moi, le Cookéo, c'est un indispensable. Certaines vous diront qu'il ne sert à rien, parce que c'est une sorte de cocotte minute, mais moi je trouve qu'il me fait gagner un temps considérable avec les loulous. On met tout dedans, on le lance, il bosse pour nous, et moi je peux prendre le bain de mes enfants, je peux amener Poupette à l'école pendant qu'il cuit. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, le Cookéo est très très important dans ma cuisine. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que mes petites idées vous ont plu. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, ça donnera des idées à tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine sur les Crazy. Salut les Crazy, j'espère que vous allez bien. Je ne reviens pas de vacances, j'ai juste pris un super méga coup de soleil. Aujourd'hui on vous parle de la fête des mères et en fait au départ je me suis dit que j'allais vous faire une liste de cadeaux ou une wish list de ce que j'aimerais avoir, mais en fait je me suis rendu compte qu'au niveau matériel je suis pas en manque de quoi que ce soit, j'ai un peu tout ce que je veux et sincèrement moi ce que je voudrais pour la fête des mères en fait c'est avoir du temps pour moi. Alors oui, ça peut paraître un peu égoïste, mais surtout avec cette période de confinement où on a été constamment avec nos enfants, moi ce que je voudrais c'est voilà, pouvoir un peu de temps pour moi. Alors j'arrive de plus en plus à le prendre, mais j'avais envie de parler de ça avec vous parce que je sais que sur les réseaux sociaux on échange beaucoup et en fait vous prenez pas assez de temps pour vous et vous n'y arrivez pas forcément. Alors comme d'habitude j'ai fait mes petites recherches sur internet et il y a des études qui ont été faites sur ça et les françaises on n'est pas très douées puisque on a seulement 38 minutes par jour pour nous, vraiment que pour nous toutes seules. Donc 38 minutes c'est pas beaucoup et la plupart du temps ces 38 minutes on les utilise même pas pour nous. Souvent quand on est maman ou même parent, je dirais, on a souvent de la culpabilité et ce temps on le prend pas forcément pour nous et c'est pas parce que nous on va s'épanouir que ça va nuire à l'épanouissement de nos enfants. Il n'y a pas un choix à faire entre épanouissement des enfants ou épanouissement des parents. On a le droit d'allier les deux, c'est possible, beaucoup le font, pourquoi nous on le ferait pas non plus. Je pense que pour la santé mentale de tout le monde c'est beaucoup mieux parce que si on est détendu et épanoui, nos enfants sont plus détendus et épanouis. Je dirais pas qu'ils sont complètement détendus, mais c'est quand même plus facile quand nous on est zen puisqu'ils ressentent absolument toutes nos émotions. La première étape pour prendre du temps pour soi, c'est de s'organiser. Parce que justement, comme on a une vie à 100 à l'heure, on est sur plusieurs choses, le boulot, les enfants, la maison, ces 38 minutes qu'on pourrait avoir pour nous seulement, on ne les utilise pas. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous organisez. Et comme vous allez noter dans votre agenda des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous pour les enfants, notez-vous un rendez-vous avec vous-même. Ça peut être le midi pendant 10 minutes, le soir, et ce rendez-vous, il ne faut pas le louper. C'est comme si vous aviez rendez-vous chez le médecin. Donc quoi qu'il se passe, sauf s'il y a quelque chose de grave, mais vous vous dites, s'il n'y a pas le choix, c'est mon moment à moi, et votre famille, vous leur dites c'est mon moment à moi. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut absolument que vous essayiez. Il faut pas culpabiliser, vous pouvez très bien laisser vos enfants avec votre mari ou avec vos parents, vous avez le droit de prendre du temps pour... J'insiste parce qu'il y en a que ça va leur paraître logique, mais je sais que beaucoup de mamans, pour elles ne peuvent pas prendre de temps pour elles. Et voilà, même si ce n'est que 5 minutes ou 10 minutes par jour, c'est déjà super bien. Donc vous vous bloquez ce temps, vous ne le loupez pas, tous les jours votre petit rendez-vous avec vous-même. Donc ce moment vous en faites ce que vous voulez, ce qui vous détend. Alors il y a des activités manuelles, vous pouvez faire du tricot, du coloriage, les mandalas ça détend, mais si vous préférez vous poser sur le canapé ou regarder Netflix c'est bien aussi. Après il y a plein de choses qui permettent de se détendre rapidement, par exemple vous pouvez faire une micro-sieste parce que nous on est souvent fatigués, de s'allonger, de fermer les yeux, même dormir 20 minutes c'est vraiment top. Vous pouvez prendre du temps pour lire un bouquin. Vous pouvez aussi faire des techniques de détente, par exemple moi je me suis mise à la méditation, un truc que je trouvais un peu barré et en fait j'en fais tous les jours parce que c'est mon moment avec moi-même où je me détends. Vous pouvez aussi faire de la sophrologie, si vous n'avez pas le temps de vous intéresser à la sophrologie, c'est tout ce qui est par rapport à la respiration. Vous pouvez vous poser tous les jours pendant 5 minutes et contrôler votre respiration. On croirait pas mais ça fait un bien fou.
Vous pouvez faire plein d'activités comme faire du sport, faire du yoga. Alors quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est plus compliqué, mais vous pouvez voilà, faire un petit peu de yoga. Vous pouvez aussi écouter de la musique parce que la musique, voilà, ça rend plus joyeux, ça motive. Vous pouvez chanter aussi. Quand moi je suis dans ma voiture, j'écoute la musique et je chante à tue-tête et ça fait un bien fou. Ce qui est aussi difficile, c'est pour les mamans au foyer qui ne voient personne et qui ne parlent qu'avec leurs enfants. Il faut absolument parler. Ça fait vraiment du bien et si vous avez vraiment personne à qui parler, parlez-vous à vous-même. Ça peut paraître stupide, mais le fait de parler, ça détend beaucoup, ça fait du bien de sortir des paroles. Donc chantez, vous parlez, sinon voilà, vous trouvez des copines sur internet à part, mais prenez le temps même d'appeler votre mère ou votre soeur et de parler pendant 5 minutes, ça fait du bien. Et si vous pouvez aussi par la même occasion prendre du temps pour rire, de vous regarder une petite vidéo rigolote ou motivante qui vous fait marrer, là ça fait vraiment du bien puisque voilà, le rire ça dégage plein d'endorphines et après on se sent super bien. Et voilà, si en plus vous êtes un peu seul et vous n'arrivez pas trop à extérioriser vos émotions, que vous avez besoin de vous détendre, vous pouvez écrire. Prenez une feuille blanche et vous balancez tout ce que vous avez sur le cœur et vous vous sentirez bien plus légère après. Je vous donne tous ces conseils parce que je suis en ce moment dans une phase comme tout le monde un peu difficile avec le confinement où j'ai du mal à gérer mes émotions et à trouver du temps pour moi. Et comme je vais un peu péter un câble comme un peu beaucoup de mamans en ce moment, je prends vraiment ce temps tous les jours de faire ma méditation ou d'écrire un peu ou d'écouter de la musique et d'être seule, et même des fois je fais absolument rien ou je regarde Netflix et je vous assure que on est toutes débordées mais on peut toutes se bloquer un temps. Il faut dire que vous êtes vous êtes la chose principale à mettre en avant, donc s'il faut, vous pouvez vous trouver du temps. Un soir vous regardez pas la télé et vous allez vous prendre le temps pour faire autre chose. Voilà, on peut toujours se bloquer un petit créneau dans la journée en enlevant autre chose à faire. Par exemple, si vous aviez prévu de faire du repassage pour une fois, faites pas de repassage et occupez-vous de vous. Donc pour la fête des mères, si vous n'avez pas d'idée cadeau, demandez à votre mari ou à vos parents de vous prendre vos enfants pour un après-midi. Et ce n'est pas pour autant que nous sommes des mères indignes. On a le droit d'être un peu seul avec soi-même et prendre soin de soi, c'est très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête des mères et j'espère quand même que vous aurez plein d'autres cadeaux. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec les filles. Du coup on a pensé à vous faire une vidéo spéciale fête des mères avec des petites idées chacune dans nos thèmes. Donc moi je vais vous proposer des petites idées pour une fête des mères un petit peu sportive. Alors la première chose qui peut être très sympa, en tout cas que moi j'aimerais bien recevoir, pourquoi pas, c'est un sac de sport personnalisé. Il y en a qui sont vraiment très jolis, très mimi, que vous pouvez totalement personnaliser. Vous pouvez mettre un prénom, vous pouvez mettre une petite phrase, vous pouvez choisir les couleurs, enfin, il y en a vraiment qui sont très très chouettes. Voilà, donc pour le coup si vous avez une maman qui est un petit peu sportive, qui veut se remettre au sport, tout ça c'est quelque chose qui peut motiver. Moi je sais que quand je commence une nouvelle activité ou quand j'ai envie de m'y remettre, etc., eh bien j'aime bien avoir du matériel, avoir des choses qui vont me booster un petit peu pour y aller. Donc voilà, ma première idée que je peux vous conseiller pour une maman un petit peu sportive, eh bien c'est un sac de sport personnalisé. Deuxième chose qui est très sympa, c'est la corde à sauter connectée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais déjà la corde à sauter c'est très très bon pour le corps, que ce soit pour le cardio ou bien pour vous muscler. C'est vraiment quelque chose qui est très très bon et qui est très efficace, puisqu'il faut savoir que 15 minutes de corde à sauter, ça équivaut à peu près à 30 minutes de course. Donc c'est vraiment très très intéressant, vous pouvez la transporter partout. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Et la corde à sauter connectée, eh bien souvent elles sont connectées à une petite application et du coup ça va vous permettre de savoir par exemple combien de tours vous avez fait, combien de calories vous avez perdu. Vous avez même des programmes compétition pour entrer un petit peu en concurrence avec des rivales qui seraient enregistrés dans la même appli. Vous avez des petits programmes que vous pouvez suivre, vous avez le programme que vous avez fait du coup avec les variations dans votre semaine, tout ça. Enfin, voilà, du coup c'est quelque chose d'assez sympa si vous avez votre maman qui est intéressée pour se remettre au sport ou qui veut trouver une activité plutôt efficace, sympa à faire un petit peu partout. Et bien la corde à sauter connectée est une très bonne alternative. Vous pouvez en trouver des vraiment pas chers, notamment chez Decathlon. Ensuite, une troisième idée qui peut être très bien, eh bien il s'agit d'une montre connectée, par exemple une Fitbit. Là aussi ça va vous permettre d'avoir de nombreuses informations sur le nombre de pas que vous allez faire
par jour, sur le nombre de calories que vous avez perdu. Il y a aussi des montres connectées qui vont vous permettre de multiples choses. Par exemple, si vous allez nager, ça va vous donner eh bien le temps, mais ça va aussi vous donner la distance que vous avez parcourue. Si vous allez courir, la même chose. Si vous allez faire du vélo, c'est pareil. Voilà, vous pouvez vraiment choisir en fonction de l'activité. Donc je trouve ça plutôt chouette parce que du coup, ça n'est pas seulement sur de la marche ou sur de la course à pied, mais vraiment quelque chose d'assez global sur voilà, combien vous avez fait d'activité dans votre journée ou dans votre séance. Et ça permet vraiment d'avoir un repère quand on veut faire du sport et s'y tenir. Ça permet vraiment d'avoir de bons repères sans forcément y passer trop de temps à se dire bon bah là j'ai fait tant à tout noter. Non, vous avez tout dans votre Fitbit et c'est parfait. Donc voilà, encore une fois, pour les mamans un petit peu sportives qui veulent s'y remettre, tout ça, la Fitbit c'est quelque chose qui peut vraiment les motiver et les booster. Voilà, donc pensez-y. Pareil, chez Decathlon, vous pouvez en trouver des très bien qui ne sont vraiment pas très chers. Enfin, la dernière chose que je trouve plutôt chouette pour des mamans un petit peu aventurières, et bien justement, ce sont les box aventurières. Voilà, vous pouvez en trouver dans lesquelles vous allez avoir peut-être, je ne sais pas, un saut en élastique, un saut en parachute, du parapente, du canot-kayak, je sais pas moi, du rafting, voilà, pour les mamans un petit peu aventurières qui ont envie de faire monter l'adrénaline, et bien ça peut être vraiment quelque chose de très sympa. En tout cas, moi qui aime le sport, moi qui aime les sports un petit peu extrêmes et tout ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup recevoir. Donc je me dis que ça peut être sympa si votre maman est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour de mes petites idées pour la fête des mères. J'espère que cette petite wishlist aura pu vous plaire. En tout cas, sachez que voilà, si vous avez une maman un peu sportive, un peu aventurière, je suis certaine que l'un de ces cadeaux lui fera plaisir. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mardi prochain pour la prochaine émission. Bye bye. Hello, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission des Crazy. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui car aujourd'hui on va préparer la fête des mamans. On va faire un petit DIY ensemble, un petit DIY super simple, un petit cadeau à faire du coup pour les mamans. Vous allez voir, super simple, super mignon et super mignon, il n'y a que ça à dire. Allez, c'est parti. Alors pour notre activité, nous allons avoir besoin d'un bocal, voilà ce que vous avez chez vous clairement. Moi j'ai utilisé un bocal d'haricots verts, mais ça pourrait être un pot de confiture, enfin bref, vraiment ce que vous avez chez vous qui contient dans l'idéal un couvercle, voilà. Donc ça c'est le principal, il va vous falloir ensuite, alors moi j'aime bien mettre un élastique pour fermer le petit papier qu'on va mettre autour, vous allez comprendre après. Vous allez aussi avoir besoin de rubans, de raffia, de ce que vous avez dans vos coloris. Alors pour ma part j'ai trouvé du raffia. J'ai aussi trouvé quelques bricoles qui traînaient chez moi comme des boutons ou des petits papillons, voilà. Mais après, il faut vraiment prendre ce que vous avez chez vous, alors il faut en fabriquer en papier, il ne faut pas vous embêter. On va aussi avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'un stylo ou d'un feutre noir. Pour le papier qu'on va mettre au-dessus de notre petit pot, du coup, moi j'ai pris du papier de soie, vous savez, ceux qu'on trouve dans nos emballages qu'on reçoit par courrier. Donc je les ai gardés et je vais recycler aujourd'hui. Alors je ne sais pas encore si j'utilise le bleu ou le rose, mais du coup j'ai mis les deux de côté. Donc voilà. Et bien sûr, on va avoir besoin de feuilles blanches, voilà, pour faire nos petits bisous à l'intérieur, nos petits mots bisous et décorer. Et l'ingrédient phare, vu que c'est un pot à bisous, d'un rouge à lèvres que vous pourrez mettre à vos enfants ou à vous-même si c'est pour offrir. Voilà pour la petite activité. Allez, c'est parti, on y va maintenant que vous connaissez tout le matériel. Alors pour la première activité, c'est tout simple. Sur notre feuille blanche, on va prendre notre règle et on va venir tracer des traits pour couper des petits rectangles en fait. Donc vraiment très très simple. On prend notre crayon et on fait des petits rectangles assez grands. Donc hop, hop. On essaye de faire tous les mêmes, ça c'est important. Donc là moi je suis à, on va dire 7,5. Hop. Et de hauteur environ 6 cm, voilà, tous les centimètres on fait un petit trait. Et à partir de là, on coupe. Donc voilà, ça y est, j'ai coupé mes petits rectangles, donc 7,5 par 6 à peu près. L'idée est de
d'écrire un petit message dedans. Donc un petit message qu'on voudrait adresser à sa maman pour la fête des mères ou pour une autre occasion. Ça peut être aussi une petite idée pour votre amoureux, ça. Donc tout simplement, hop, par exemple, le classique, hein, mais qui marche toujours. Je t'aime. Tu es la meilleure des mamans. Bon, ça y est, j'ai fait plein de bisous et j'ai mis plein de petits mots dans mon petit bocal. Alors pour en mettre bien plus, je peux mettre des petits papiers de couleur avec des rouges à lèvres plus vifs. Mais voilà, l'idée est là. Donc maintenant, je referme. Mon pot et il va falloir un peu le customiser parce que là, il n'est pas très jojo quand même, hein. Donc voilà, je prends mon papier de soie, je le plie en deux. Sinon, on va voir par transparence le nom du couvercle. Donc une fois que je l'ai plié en deux, je viens le positionner au milieu comme ça. Je prends mon petit élastique. Vous vous souvenez le petit élastique que je vous ai montré tout à l'heure? Et on vient le mettre juste là. Hop. Et là, avec mes ciseaux, je vais venir couper tout autour. En laissant de la marge pour que ça fasse des foufous, sans m'appliquer à couper droit. C'est quand même plus joli quand ça a une certaine vie. Vous allez voir. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mon petit couvercle. On continue la customisation. Normalement, vous avez une deuxième feuille blanche. Voilà, tout simplement, sur celle-ci, je vais tracer un rond. Donc je trace mon petit rond. Voilà, et là je le découpe et on va venir le coller là en haut. Donc voilà, mon petit rond est coupé, il va venir là, mais il va falloir le décorer. Donc tout simplement, on vient faire une petite déco. Alors comme vous souhaitez, bien entendu, moi je fais très simple. Hop, c'est quelque chose que vous pouvez refaire très facilement chez vous, parce que sinon c'est un petit peu vide. Bon, bien entendu, la meilleure des choses qui peut aller, c'est un petit cœur. Ça c'est universel et ça fonctionne toujours. Voilà. Un petit coloriage vite fait. Donc voilà, et là on vient le coller juste ici. Voilà, donc petit à petit. Autre chose, tant qu'on est dans le papier, hop, on récupère notre chute. Et là, on va venir faire une petite étiquette avec un nom à mettre ici. Donc, toujours pareil, on récupère notre ciseau et on va venir couper un petit rectangle. Donc, on a coupé notre petit rectangle et on va venir le mettre là sur le côté. Mais avant, on va le customiser aussi. Voilà, ma petite étiquette est faite, toute simple. Je vais venir à son tour la coller juste là en dessous. Même principe, je reprends ma colle et j'en mets tout autour. Et on vient la mettre juste là. Bon, notre peau prend forme, mais il y a encore des petits trucs pas très jojo. Par exemple, ce petit élastique là, pas très joli. Du coup, je vais tout simplement, si vous vous souvenez, hop, j'avais du raffia. Donc, je vais venir faire un petit chapeau en raffia. Je vais prendre, hop, je vais pas mettre le rose, je vais mettre que les couleurs naturelles. Et là, c'est tout simple. Il suffit de venir et de faire un petit nœud autour du bouchon.
Donc moi je me suis amusée à mettre un petit bouton là devant et je vais venir faire un petit nœud comme ça. Voilà mon petit nœud. Hop. Alors j'ai pas encore terminé, j'ai des petits papillons. Je pense que je vais venir les coller là pour customiser un petit peu. Toujours la même. Hop. Alors ça, ces papillons là, si vous les cherchez, ils viennent tout simplement de chez Action quoi. Des fois, il y a vraiment tout à Action et à petit prix. Alors, je trouve juste une bonne position pour pas cacher le cœur. J'ai un petit masking step et j'ai envie de faire un petit look. J'aime bien l'effet pot de confiture à l'ancienne. Alors attendez que je trouve le bout. Je vais venir tout simplement attacher les petits coins. Ça habille un petit peu le pot, ça fait un petit peu pot à l'ancienne et surtout ça fait maison. Bon bah voilà, ça y est, vous connaissez le secret de mon petit pot à Modou. J'espère qu'il vous aura beaucoup plu. Je compte sur vous pour partager vos œuvres sur les réseaux sociaux et taguer les Crazy Housewives. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale fête des mères et je vais vous présenter une sélection de bijoux que l'on peut trouver chez des créateurs ou des personnes qui ont un e-shop avec des propositions de produits qui sont de créateurs. Voilà. Alors, je vais vous présenter mon réel coup de cœur parce que c'est une copine, c'est Mélanie, qui a créé son e-shop, c'est Brunette Bijoux. Donc elle fait appel qu'à des créateurs et il y a des pièces uniques pour la fête des mamans. Alors j'espère que quand je vais vous les présenter, il y en aura encore. Ça je suis pas sûre. Donc il y a cette collection particulière, donc les boucles d'oreilles que je porte. Donc c'est en acier inoxydable. Elles sont vraiment super sympas. Et je me suis offert, donc ça c'est une collection qui restera dans son e-shop. Celle-ci c'est en édition limitée. Et ensuite nous avons celle-ci qui ont été un gros coup de cœur que je me suis offert. Alors attendez, je vous montre. Alors, voilà la paire de boucles d'oreilles. En fait, vous pouvez choisir entre laisser la boucle d'oreille comme ça, ou enlever celle-ci et n'avoir que celui-ci, ou en avoir deux. En gros, vous avez une paire de boucles d'oreilles pour 3 modèles différents. Elles sont super légères, franchement à porter, elles sont très agréables et le rendu est super canon. Enfin, moi j'aime beaucoup. Donc en plus elle vous l'envoie dans un petit pochon, voilà comme ceci. Donc elle a un compte Instagram, c'est Brunette Bijoux. Si jamais vous souhaitez aller voir, je vous invite vraiment à aller voir son Instagram et également son e-shop brunettebijoux.fr je crois, ou .com, je ne sais plus. Je vous laisserai aller voir ça. Donc là, j'ai fait une autre commande d'un beau petit collier avec des perles et une petite lune que j'attends avec impatience. J'ai hâte de la recevoir. Voilà, enfin de le recevoir le collier. Ensuite, autre chose, ça c'est un produit que j'avais reçu en collaboration avec le petit Bola et je veux vraiment vous le partager parce que je le porte très souvent. Il s'agit du médaillon, je vous montre. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, il s'agit du médaillon où il y a écrit maman. Voilà. Et personnellement, je le trouve mais juste sublime. Et je suis trop fière de pouvoir le porter. Je vous assure que il est vraiment trop canon. Voilà, donc pour moi c'est un beau cadeau à offrir à une maman. Et de pouvoir le porter. Et en plus c'est discret, c'est pas quelque chose de grossier. Parce que moi j'ai déjà vu des choses, c'est pas trop mon truc à écrire en gros maman ou genre. Là c'est très discret, c'est un médaillon, c'est très raffiné. Ensuite, il y a une créatrice qui m'avait envoyé ses bijoux il y a déjà un bon bout de temps de ça. J'en avais parlé sur mes réseaux sociaux. Il s'agit de... Alors, attendez, j'ai sa carte. De Elle Design. Alors, je vais vous montrer sa carte. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Donc, il s'agit de Alison Delavousse. Son Facebook, c'est De Elle Design. Elle est graphiste artisan créateur. Et voilà ce qu'elle fait. Alors, on est sur un style tout à fait différent. Donc là, on est sur une paire de boucles d'oreilles. Voilà, donc je vous les montre. Des petites, un peu comme des, pas des créoles, mais des créoles en gouttes d'eau avec le petit tissu un peu wax, je sais plus comment on dit. Et il y a le collier assorti. Donc pour les personnes qui aiment un petit peu ce style là, voilà, on a de très jolies choses. Alors je vous ai montré le derrière, ça va mieux c'est de vous montrer le devant. Et voilà, donc là le petit collier avec les boucles d'oreilles qui vont avec. Donc ça c'est le petit coup de cœur. Et j'en ai un autre que je vais vous montrer tout de suite. Que je vais aller chercher, je l'ai oublié. Et donc ensuite en autre bijou on est sur un bracelet. Ce sont les Créasista.
qui ont créé des bijoux. Donc ils ont des bijoux, ils ont des bolas, ils ont plusieurs choses. Et moi, elles m'ont fait parvenir ce joli bracelet avec le colibri. Pourquoi le colibri? Le colibri en fait ça a une symbolique au niveau de toutes les personnes qui font la PMA, qui abordent l'espoir, enfin il y a toute une symbolique autour du colibri. Et je le trouve mais super sympa avec le petit pompon. Donc vous pouvez totalement personnaliser, choisir la couleur du pompon, on peut même choisir son petit gris-gris entre guillemets. Et puis voilà, donc on est sur un petit bijou super sympa qui a une très belle symbolique, en tout cas pour les mamans qui ont eu un recours au parcours PMA. Voilà. Au niveau de ma sélection spéciale bijoux pour la tenais aussi à vous dire que cette vidéo sera la dernière avec les Crazy. Si vous nous suivez toutes, je perds un peu mes mots, je suis enceinte, j'attends un bébé 3 qui n'était pas du tout prévu et j'ai des projets pro perso qui vont me prendre beaucoup de temps. Je commence un peu à me perdre dans toute la logistique et du coup aujourd'hui je vais devoir quitter les Crazy parce que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. À grand regret, j'aurais préféré continuer cette aventure. Malheureusement elle va s'arrêter là pour moi. Donc continuez à suivre les Crazy bien évidemment pour celles qui me suivent parce que j'en suis sûre elles vont vous proposer des choses qui vont vous plaire de plus en plus au fil du temps qui va passer. Et puis moi je vais continuer mon aventure sur mes réseaux sociaux tout en étant toujours avec les filles, hein, sans aucun problème, on se parle tout le temps. Donc voilà, donc c'était pour vous annoncer ce départ qui me fend le cœur, mais malheureusement il a fallu faire des choix. Et les choix sont pas forcément faciles. Mais voilà, il faut les faire et pour le bien-être de ma famille. Et puis de moi parce que clairement je commençais à être un peu à la ramasse et à chaque fois j'étais toujours en retard sur les vidéos pour les Crazy et je ne veux pas du tout empiéter sur l'organisation et sur le non-réponse parce que les pauvres ils envoyaient plein de messages, j'arrivais même plus à suivre, donc pour vous dire. Donc voilà, en tout cas c'était un plaisir de faire toute cette belle aventure avec vous qui nous suiviez chaque jour, enfin chaque mardi. Et puis je vous dis à très vite, en tout cas sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Allez, à très vite!